Après, quand on a terminé de tricoter nos épaules, tous les deux, donc on commence à tricoter notre partie du dos. Encore une fois, ça se fait pour arriver à cette forme un petit peu arrondie. Donc, en tricotant les épaules, on a terminé en arrivant ici, sur cette dernière colonne. Dernière ou avant-dernière. Dernière, je pense. Et après, on retourne le tricot et on revient au milieu de notre dos. Ici, c'est très utile de poser un marqueur aussi. Et comme ça, on saura que si ici, c'est le milieu de notre dos, on commence, donc on arrive ici, au milieu, et on commence à se retourner dans chaque colonne des mailles à l'envers, de deux côtés du marqueur. Et chaque fois, on passe plus loin, comme ça. Et on retourne notre tricot. Jusqu'à qu'on arrive sur notre dernière colonne des mailles à l'envers. Donc ça veut dire qu'on a terminé de tricoter notre partie du collier et on continue de tricoter tout en bas, juste en rajoutant les mailles autour de notre ligne de l'épaule. Première partie, c'est chaque rang, chaque 2 rangs, chaque 3 rangs. Et nous, on tricote jusqu'à ce qu'on termine notre partie en côte 2 par 2. Et après, tout le tricot se fait en simple point de jersey. Maintenant, on arrive dans ce point-là. Et nous, on doit tricoter la ligne pour la manche. Donc ici, ça doit être un trou. Donc, on a déjà mesuré que ça fait 20 cm à peu près. Moi, je sais combien des rangs ça fait 20 cm. Et donc, je tricote. Je tricote une partie, je coupe le fil, je tricote deuxième partie et troisième partie. Comme ça, ça nous permet de faire les trous. Je vais vous montrer un truc. Nous, on sait que notre corps est cylindrique. Donc, pour les aisselles, pour bien garder cette forme cylindrique, pour que le tricot ne s'accumule pas trop dans les aisselles, sous les aisselles, nous, on rajoute ici quelques mailles. Tant que ça c'est un tricot assez tant que ça c'est la laine assez épaisse, moi j'ai rajouté 9 mailles en total. Donc en fait, le trou pour la manche, il me fait une forme comme ça. Ouais. Donc ça, ce sont les lignes de front et de dos. Et cette partie-là, c'est justement là. Si vous avez déjà vu un patron pour la couture, vous avez remarqué peut-être que la ligne pour la manche, elle fait une petite courbe qui se termine comme ça, en horizontale. Donc pour avoir cette ligne-là, justement, j'ai rajouté ces mailles. 4 de chaque côté. Et une maille centrale, je vais vous expliquer après. Ça, c'est comme une imitation de couture. D'hurler, pardon.
Et aussi, pour ne pas avoir ici un gros trou, moi j'ai rajouté 2 fois une maille, c'est de chaque côté, 2 ou 3, justement pour un petit peu arrondir cette partie. Comme ça, on évite d'avoir ici des gros trous. Voilà, donc nous, on a tricoté tout droit. On a rajouté chaque deuxième rang une maille 2 ou 3 fois, selon vos envies. Et après, on monte 4 mailles, bon, 9 en total, et on réunit tous les 3 parties, encore une fois, et on tricote tous ensemble. Et après, on va jusqu'à le longueur souhaité. Pour le tricot de votre manche, on relève sur la lisière chaque maille. Moi, quand je tricote, je vous ai dit déjà, je ne tricote pas jamais la première maille du rang. Je la glisse simplement sur l'aiguille droite. Et donc comme ça fait net. Et ce petit boudin des mailles allongées, ça fait la lisière de notre tricot. Donc pour relever les mailles lisières pour la manche, donc on fait comme ça. On cherche chaque maille. Ils sont allongés et une maille lisière correspond à 2 rangs. Et après, on continue jusqu'à qu'on a ramassé, relevé tous les mailles lisières. Ouais. Donc les mailles lisières de partie front. Deux mailles de la ligne de l'épaule. Et puis les mailles lisières de partie de dos. Et 9 mailles de notre partie pour l'aisselle. Et après, nous on commence le tricot de notre manche de en haut. J'ai commencé par 4 mailles. Donc nous on tricote avec les rangs raccourcis, aller-retour, et chaque fois on travaille une maille de plus. Donc ça veut dire on a tricoté, premier rang, on a tricoté 4 mailles, on retourne le travail, on tricote le rang à l'envers, on tricote la prochaine maille lisière ici, on retourne notre tricot, on tricote le rang à l'endroit, on passe notre dernière maille travaillée, on prend la suivante maille lisière et on continue comme ça. Aller-retour, chaque fois on prend une maille de plus de chaque côté.
Et on continue à cette manière jusqu'à qu'on arrive jusqu'à nos mailles de l'aisselle. Donc on a fait comme ça, on est arrivé ici, et donc nous on commence à tricoter en cercle. Donc on met au travail tous les 9 mailles de l'aisselle et on continue. Et on continue tout le long de notre manche. En tricotant la manche, moi j'ai diminué un petit peu les mailles. C'est toujours symétrique à cette maille de hurlet, imitation d'hurlet. Donc, de chaque côté, j'ai diminué une maille à chaque, je pense, chaque 8 rangs. Voilà.